Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous voilà 8 jours après la résurrection, 8 jours après la Pâque, et nous sommes dans le Cénacle avec les disciples. Il y a 8 jours, le Christ leur est apparu, mais l'un d'eux n'était pas là, Thomas. Et on sait à quel point son incrédulité est devenue proverbiale. Quand on dit de quelqu'un, « Oh, toi, tu crois que ce que tu vois, t'es comme saint Thomas ». C'est devenu, mais vraiment proverbial, et je sais que je l'ai encore utilisé cette semaine avec une amie. « Oh, toi, t'es vraiment comme saint Thomas ». Et pourtant, le Christ nous dit, « Croyez avec votre cœur. Ouvrez-lui grand votre cœur. Croyez en lui sans avoir besoin de preuves en permanence. Ouvrez-lui votre cœur comme lui l'ouvre pour vous. » Et pourtant, depuis 2000 ans, on ne peut pas dire qu'en plus il ne nous donne pas de signes, et de miracles, et de grâces, et de bénédictions. Et j'allais dire même qu'il continue à se révéler à nous. Pendant longtemps, beaucoup ont dit, oui, mais la révélation était close avec l'Ascension et la Pentecôte. Elle était close, oui, car le Christ s'est révélé à nous comme Dieu fait homme, vivant parmi nous, qui est mort, qui a souffert, qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité. Mais la grandeur de son amour, l'immensité des dons qu'il nous a donnés, se révèle encore à nous, petit à petit. Et comme je vous le disais pour la Vierge Marie, en citant mon ami Jean-Georges, qui me disait « Mais la Vierge, quand elle apparaît régulièrement, elle ne révèle pas des nouvelles choses, elle vient nous faire du catéchisme, elle nous explique avec les mots de maintenant et avec ce que nous sommes capables d'entendre à l'époque où elle apparaît, seulement les mystères de la révélation, de la rédemption. Mais à l'époque, il y avait des choses que nous n'étions pas encore capables d'assimiler, et maintenant elle vient nous expliquer. Et le Christ fait de même. Et il a fait cela de manière merveilleuse en Pologne, au début du XXe siècle. Alors il est apparu 2 fois. On connaît l'apparition de sœur Faustine qui nous a révélé ce magnifique tableau, mais il avait déjà annoncé la grandeur de sa miséricorde au début du XXe siècle à Mère Kowalska. D'ailleurs, c'est à peu près le même nom, c'est le même nom que sœur Faustine, mais c'était Maria Francesca qui a reçu la révélation de la miséricorde. Et le Christ lui était apparu en lui disant « Nous entrons dans la nouvelle alliance de miséricorde et d'amour. » Et à l'époque, personne n'a voulu comprendre. Et cette pauvre sœur a créé sa congrégation que le Christ lui avait demandé, les frères et sœurs de l'imitation de la Vierge, qui a donné Maria Vita, Maria Vite, et à un moment donné, malheureusement, par la pression de certains évêques polonais, toute la communauté a été excommuniée. Et l'église mariavite vit toujours de manière autonome, et nous avons d'ailleurs, dans l'église gallicane, la succession apostolique, une des successions apostoliques de l'église mariavite. Mais on aurait pu dire qu'ils auraient pu quand même être réhabilités, parce que 30 ans après, à Plock, justement, puisque sœur Faustine, avant de s'installer à Cracovie, où elle a vécu jusqu'à la fin de ses jours, a eu sa première révélation de Jésus miséricordieux à Plock, le Seigneur lui apparaît pour lui dire exactement la même chose. Mais peut-être de manière plus audible, ou, j'allais dire, une manière plus visuelle. Dans ses apparitions, il va lui raconter toutes les grandeurs de son amour et
et de sa miséricorde pour nous. Et il va lui faire des demandes. Une des premières demandes, c'est peins un tableau, ou fais peindre un tableau avec ce que tu vois à ce moment-là. Et c'est le tableau que nous avons devant nous. Jésus miséricordieux. Et le Jésus miséricordieux que nous voyons, c'est tout simplement l'apparition du Christ aux disciples dans le Cénacle, le soir de la résurrection, et 8 jours après, aux apôtres. Il arrive et il lève la main pour les saluer, il leur dit que la paix soit avec vous. Et cette image, on voit du cœur, on ne voit pas le cœur de Jésus, mais on voit le côté juste transpercé, et on voit 2 rayons. Un rayon rouge et un rayon blanc. Alors, le blanc, on dirait au bleu, puisque pour le symboliser plus facilement sur les tableaux, et aussi parce que le rouge symbolise le sang, et le blanc-bleu, l'eau. Puisque vous savez, et Saint Jean nous dit dans l'Évangile, qu'au moment où Longinus, le centurion, a transpercé le cœur du Christ, il s'est écoulé du sang et de l'eau. Alors, cela s'explique aussi physiquement et scientifiquement. Le Christ est mort d'une embolie pulmonaire. Quand on est attaché comme ça en croix, à un moment donné, les poumons ne travaillent plus correctement, ils se remplissent d'eau. Donc, c'est logique qu'il y ait du sang et de l'eau. Mais la symbolique est extrêmement forte et très belle. Et les pères de l'Église l'ont tout de suite vu. Et d'ailleurs, même dans la lettre de Saint Jean que nous avons lue, on nous parle du sang et de l'eau. Le sang, c'est l'amour. C'est le véhicule de l'âme. Et c'est pour cela que le rouge est devenu la couleur de la passion, la couleur des amoureux. À la Saint-Valentin, on voit plein de trucs de cœur rouge partout, tout plein de trucs en rouge. C'est parce que c'est la passion, c'est l'amour qui sort. Il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Non mais... Et d'un autre côté, l'eau, c'est ce qui nous lave, ce qui nous purifie. C'est la miséricorde. Et alors ce terme-là, souvent, il nous laisse perplexes. Miséricorde. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et je vous avoue que jusqu'à ce qu'on arrive ici, c'était pas un thème qui m'avait beaucoup inspiré. Même si ça fait plus de 20 ans que j'ai à la maison une petite statuette représentant Jésus miséricordieux, j'avais lu les messages de Sœur Faustine, j'avais été à des veillées de prière à Célestat où on parlait de la miséricorde divine. Ça me parlait, je faisais même de temps en temps le chapelet de la miséricorde, parce que le Christ a demandé aussi à Sœur Faustine de prier un chapelet différent, le chapelet de la miséricorde, que nous avons prié le vendredi saint, ici, devant le reposoir, avec des paroles très belles. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. C'est beau. Et après, on répète 10 fois, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. C'est merveilleux. On offre à Dieu le sacrifice de son Fils. Ça, c'est... Et on l'oublie bien souvent. Et je trouve que cette prière est très belle parce qu'elle nous rappelle quand même le fondement même du christianisme. Le Christ s'est offert pour nous, à son Père. Dieu fait homme, s'offre lui-même en sacrifice. Plus la peine de tuer des milliers de bestiaux pour soi-disant apaiser le courroux d'un Dieu méchant, parce que c'était à peu près comme ça qu'on nous le présentait. Non. Là, c'est un Dieu qui prend notre chair, qui devient comme nous, pour s'offrir en sacrifice, pour nous sauver. Et en fait, le Christ a demandé à Sœur Faustine une troisième chose. Je veux une fête en l'honneur de ma miséricorde. Oui. Et elle lui demande quand.
dimanche après Pâques. Alors c'est un dimanche qu'on connaît beaucoup par chez nous sous le nom de Quasimodo. Enfin, c'est le dimanche de Quasimodo. Pourquoi? Parce que l'introïte qu'on a chanté en français, comme des enfants nouveau-nés, en latin c'est Quasimodo, comme des. Quasiment, en fait, c'est le même mot qu'a donné quasiment. Et ce dimanche, on le connaît sous ce nom-là. Mais on oublie les textes. Et en fait, le dimanche après Pâques, il n'y avait pas besoin de changer un iota des textes de la messe du jour pour en faire la fête de la miséricorde. La lecture de Saint Jean, qui nous parle de l'eau et du sang qui s'écoule du cœur de Jésus. L'Évangile, qui nous parle exactement de Jésus qui arrive là au milieu du Cénacle. Alors on retient de cet Évangile Saint Thomas. C'est vrai qu'il est un peu têtu, le bonhomme, quand même. Ça fait 8 jours que tout le monde lui dit que le Christ est ressuscité, qu'ils l'ont vu. Non, moi, tant que je ne l'aurais pas vu, tant que je n'aurais pas été touché, j'y crois pas. Bon. Mais il y a le milieu de l'Évangile qui est très beau et on l'oublie. Et pourtant, c'est un passage qui est essentiel dans les liturgies d'ordination encore maintenant. Le Christ leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. Le Christ a donné à ses disciples et à leurs successeurs, c'est-à-dire nous, les prêtres, les évêques, le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. En fait, il nous donne dans cet évangile les clés de la miséricorde. Pardonner les péchés. L'Église est la détentrice de la miséricorde. Et en fait, quand on est arrivé ici il y a 5 ans, on s'est dit, on va l'appeler comment, notre Église? Et sur le coup, je cherchais, et je me disais, Église Saint, bon, ça ne rassemblait pas tout ce que je voulais. Puisqu'il y a quand même les salles en dessous, on avait déjà prévu que le jardin puisse être accueillant, et on le voit quand on a des fêtes, quand on est tous dans le jardin en train de partager, de manger, le fait que les portes puissent être ouvertes à toutes et tous, le fait de pouvoir organiser aussi des concerts, c'est-à-dire d'avoir une église ouverte. Et c'était le moment où le pape François, l'évêque de Rome et le pape, a décidé que c'était l'année de la miséricorde. Et j'ai dit, mais oui, centre miséricorde, c'est cela. Je n'avais pas prévu que Saint-Joseph s'incruste dans l'affaire. Bon, entre-temps... Ce qui fait que d'ailleurs, c'est même très beau, parce que moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça, mais j'ai un ami à Bordeaux, celui qui nous fait les icônes, quand il parle de la statue de Saint-Joseph, il dit Saint-Joseph le miséricordieux. Parce qu'il a fait un amalgame des deux, mais je trouve ça très beau. Et on a appelé ça centre miséricorde, parce qu'en fait, c'est vraiment la clé. Nous voulons, et toute l'Église le devrait, toutes les églises chrétiennes, que les portes soient ouvertes à toutes et tous. L'Église ne doit pas être là pour juger. Elle ne doit pas être là pour condamner. Elle ne doit pas être là pour prendre sa crosse et frapper comme ça d'un air de dire « c'est moi qui ai décidé et vous vous taisez ». Non. L'Église, elle est là pour apporter la miséricorde, pour apporter le pardon, pour l'offrir à toutes et tous. Ainsi, nous sommes les dépositaires de la miséricorde. Le Christ nous l'a dit et nous l'a ordonné là-dedans. Et pour cela, en plus, il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est pas rien. Et ces paroles-là, moi je les dis à chaque fois que j'ordonne un prêtre à la fin de la messe. Puisque nous avons gardé le rite traditionnel, c'est-à-dire que la remise des péchés, on le fait après la communion. Le prêtre, avant la communion, reçoit le droit de célébrer la messe, reçoit l'ordination et la consécration, mais il faut qu'il communie.
reçoivent le Seigneur, qu'ils l'accueillent, et seulement après, à la fin de la messe d'ordination, on donne le droit de pardonner les péchés. Mais c'est un pouvoir énorme. Parce qu'avec le pouvoir de pardonner les péchés, il y a le pouvoir de lier et de délier. Et ça, si mes frères et sœurs, si vous pouviez imaginer la grandeur de ce pouvoir, je vois tous ceux qui viennent ici pour recevoir une bénédiction. Quand je leur dis, je vais vous délier au nom du Christ, c'est pas moi qui le fais, c'est lui. Mais il faut qu'à ce moment-là, vous lui remettiez tout. Pas garder sur votre dos tout ce que vous travaillez depuis des années, ça suffit. On vous délie de tout cela, parce que le Christ nous l'a demandé. Mais là aussi, c'est la miséricorde. De soulager quelqu'un du poids qu'il a sur les épaules. De lui enlever tout ce qui peut l'entraver. Et ce tableau, il nous dit tout cela. Quand il nous dit que la paix soit avec vous, ben oui, c'est un souhait, ok, mais il nous la donne, sa paix. Car une fois qu'on est pardonné, qu'on est délié, on retrouve la paix du cœur, la sérénité, l'amour. Parce que quand on est bloqué comme ça, on ne ressent pas l'amour de Dieu, on n'y arrive pas. On est tellement bloqué, on est tellement emprisonné qu'on ne la ressent pas. Mais c'est grâce à la miséricorde que l'on peut recevoir et ressentir l'amour de Dieu. Alors mes frères et sœurs, n'hésitons pas à aller puiser à la source de la miséricorde. La source de la miséricorde, c'est les sacrements. Je vais refaire mon petit coup de pub parce que j'aime bien le faire. La messe gallicane a cet avantage, c'est qu'on a 3 sacrements en un. Alors, les gens regardent toujours, qu'est-ce qu'ils racontent? Ben oui, le pardon des péchés, puisqu'on donne, le prêtre donne l'absolution durant la messe, la communion, on reçoit l'Eucharistie, et on reçoit le sacrement des malades à la fin. Là, c'est quand même... Mais pourquoi? Parce que, justement, on est là pour donner la miséricorde de Dieu. Et les sources d'eau vive de sa miséricorde et de son amour, c'est en allant à l'autel de Dieu, en recevant les grâces, en recevant les sacrements. Si seulement toutes et tous pouvaient savoir et pouvaient imaginer qu'on peut régler tant et tant de nos problèmes juste en se rapprochant de Dieu, mais on irait tous et tous beaucoup mieux. Et c'est ça son message. Venez à moi, vous tous qui souffrez, vous qui ployez sous le fardeau. C'est bien les paroles qu'il nous a dit, mais souvent on ne les entend pas, parce qu'on s'emprisonne dans nos murs. Alors oui, mes frères et sœurs, n'hésitons pas à approcher les sources de la miséricorde. Et je vous inviterai à méditer enfin sur ces paroles. Alors, le tableau, pour arriver à trouver une belle image en grand, j'ai eu du mal, donc ce n'est pas écrit en français, mais il avait demandé à ce que ce soit écrit en bas du tableau, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et c'est une tellement belle parole. Et souvent, on me le dit aussi, moi, j'ai plus confiance en personne. Même pas en moi-même. Je dis, ah, ça c'est embêtant. Mais alors je leur précise toujours, je dis, mais je vous rassure, hein, en moi, aucune confiance. Et ceux qui me connaissent bien le savent, que si je devais me fier qu'à une confiance en moi, ça serait foutu depuis longtemps et je reste couché à la maison. Et ça fait 22 ans, aujourd'hui, tout pile, le 11 avril, que je suis rentré dans l'église gallicane. Ma confiance en moi n'est toujours pas au top. Mais oui, j'ai confiance en lui. Parce que lui, je sais qu'il ne me lâche pas. Les gens, ils nous lâchent. On le sait, c'est humain. Nous-mêmes, des fois, on se déçoit soi-même. On se dit, là, franchement, Coco, t'étais pas top. Hein. T'aurais pu faire mieux. Mais c'est humain. On est humain. Mais en revanche, Jésus, oui, j'ai confiance en lui. Lui, il ne me lâche pas.
Il me sermonne des fois quand ça ne va pas. Il me fait comprendre que je ne suis pas forcément au top, mais il ne m'abandonne pas. C'est pas lui qui va passer par-dessus nous en disant « Oh toi, hein, tant pis ». Non. Lui, il vient chez chacun pour nous apporter cette paix. Alors n'hésitons pas quand ça ne va pas non plus. On me demande combien, qu'est-ce que je peux faire comme prière? Mais ce n'est pas la peine de répéter 50 000 formules. Hein. Des fois, une phrase suffit. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est tellement beau. Les orthodoxes, ils ont la prière du cœur, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Et ils répètent, au point qu'à un moment donné, c'est leur cœur. La prière jaillit tout seul de leur cœur et ils font leurs autres activités. Mais nous pourrions dire aussi, Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, j'ai confiance en toi. Pour le ressentir vraiment au fond de nous. Et là, nous n'aurons plus aucune peur, plus aucune détresse. C'est vraiment ça, le message de l'amour miséricordieux. Alors maintenant, nous allons célébrer l'Eucharistie. Imaginons-nous que nous sommes dans le cénacle et le Christ va se rendre présent dans le pain et le vin, son corps et son sang sur l'autel. Nous renouvelons le sacrifice du Christ, mais lui se rend présent. Et c'est comme s'il arrivait dans le cénacle et que nous y étions et qu'il nous disait au moment de l'Eucharistie, la paix soit avec vous. Nous allons le recevoir, il va nous donner cette paix, il va nous donner son amour, il va nous donner sa miséricorde. Alors accueillons-le, car nous, contrairement à Thomas qui ne l'avait pas vu, nous avons la chance de le voir. Il se rend présent sur l'autel. Accueillons le Seigneur et écoutons ces paroles qu'il donne à nos cœurs, que la paix soit avec nous. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité.